Comme vous étiez quelques-uns à me poser la question, je vais faire une petite vidéo pour essayer d'éclaircir le tout concernant les termes manquants. Dans le fond, quand on cherche un terme manquant, ce qui est difficile pour les enfants, c'est qu'il faut comme se ramener au sens profond de ce que c'est une addition puis une soustraction versus juste faire une technique. Tu sais, ce serait facile de dire aux enfants, j'ai déjà entendu d'autres profs le dire d'ailleurs, de dire aux enfants, ben c'est facile quand tu as un terme manquant, tu fais toujours une soustraction pour trouver ton nombre, sauf si c'est le premier terme d'une soustraction que tu cherches, là, tu vas faire une addition. Mais tu sais, de dire ça, ça aidera pas l'enfant dans sa compréhension. Donc, je vais vous expliquer comment je leur ai expliqué. Dans le fond, il faut comprendre que lorsqu'on fait une addition, c'est comme mettre deux parties ensemble, puis ça va nous donner un tout. Par exemple, si je dis j'ai 8 plus 4, ça va me donner un tout de 12. Versus une soustraction, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais une soustraction, je pars de mon tout au début. Donc, le premier nombre dans ma soustraction, c'est mon tout. Donc, 12 moins une partie qui est 8, il va me rester une partie qui est 4. Les enfants ont souvent de la difficulté avec le terme égal, parce que égal, dans notre tête, ça renvoie presque tout le temps comme au tout, là, dans le fond, à ce que ça fait au total. C'est difficile pour les enfants de se dissocier de ça. Fait que souvent, moi, je leur dis, tu sais, au lieu de dire égal, tu peux dire ça donne le tout pour une addition. Puis pour une soustraction, je leur dis, il va te rester une partie. Donc ça, je l'ai travaillé plusieurs fois à l'oral avec vous, là, avec eux, de dire que tout moins partie, ça va faire une partie. Ce qui fait que lorsqu'on se met dans un problème de terme manquant, si on a une addition, tu sais, ça fait la même chose, puis les enfants, ils viennent à le comprendre. Puis ce que je leur demande, c'est de se faire un dessin pour le comprendre. Au lieu de simplement dire, quand j'ai une addition, ben je vais faire une soustraction à la place, ça les aide pas dans la compréhension profonde de ce que c'est, de pourquoi, c'est quoi une addition, puis pourquoi on peut utiliser le terme manquant. Donc, ça veut dire que les enfants vont dire, ils vont voir le problème comme ça, puis je les invite souvent à se dire dans leur tête, c'est une addition. Donc, une addition, c'est une partie plus une partie qui va donner un tout. Puis là, de le dessiner ici. Donc, de dire, ma partie, c'est 33. Mon autre partie, je ne sais pas c'est quoi. Puis mon tout, ça va être 42. Puis là, de se dire, ben puisque je cherche, ce que je cherche, dans le fond, c'est une partie. Puis pour obtenir une partie, ben je dois soustraire. Ou tu sais, de façon très logique, là, à un moment donné, ils comprennent avec le petit schéma que, tu sais, c'est bien entendu que si je veux savoir qu'est-ce qui me reste, c'est quoi la partie que je cherche, dans le fond, ben je vais devoir commencer par prendre mon tout, qui est mon 42, moins mon 33, qui est ma partie. Donc, ça va me donner ce qui reste. Puis, si on a, par exemple, la soustraction, ici, on va encore aller se dire avec notre petite phrase qu'une soustraction, c'est on commence par un tout, on enlève une partie, puis il va nous rester une partie. Fait que là, si je le dessine, ben je sais que je commence par mon tout. Puis là, je lui enlève une partie, donc je ne sais pas c'est quoi. Puis il me reste une partie qui est 74. Puis là, ben, les enfants, ils cherchent une partie. Donc, quand on cherche une partie, on commence par le tout, on enlève une partie, puis il va nous rester l'autre partie. Donc, ils peuvent faire 95 moins 74, puis trouver le résultat de leur équation. Dans le cas où c'est le premier terme manquant dans une soustraction qui est à chercher, souvent les enfants ont le réflexe de se dire, ben ici, il fallait que je fasse une soustraction, Ici, il fallait que je fasse une soustraction, c'est tout le temps une soustraction. Mais là, tu sais, si on le fait le dessin, on se rend compte que non, ce ne sera pas une soustraction parce que une soustraction, c'est quoi? C'est le tout, on enlève une partie, il me reste une partie. Donc là, ce que je cherche ici, c'est mon tout. J'ai enlevé une partie qui est 21, puis il me reste une partie qui est 74. Puis là, ben pour trouver ici mon tout,
ben, si je veux avoir le résultat que c'est un tout, ben, je dois faire une addition. Donc, 21 plus 74. Fait que ça, on l'a travaillé beaucoup en classe. Je vous invite à le retravailler à la maison si vous voyez que votre enfant a besoin et à utiliser les mêmes termes que moi, s'il vous plaît, et à ne pas leur dire « ben c'est facile, tu fais toujours une soustraction, sauf si le premier terme manquant, sauf si c'est le terme manquant d'une soustraction, le premier qui manque, là tu fais une addition. » Ça les aide pas dans leur compréhension. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée.